Europe 1, il est 8h moins le quart. Tout à l'heure, François Hollande va inaugurer le musée de l'histoire et de l'immigration à Paris dans le 12e arrondissement. Thomas, vous recevez ce matin Moed Altrad. Il est né en Syrie, patron d'un groupe d'échafaudage de bétonnières. Il vient d'être élu entrepreneur de l'année 2014. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Moed Altrad. Oui, bonjour Thomas Soutou. Il y a eu toute une polémique sur ce musée de l'immigration qui a ouvert ses portes en 2007, mais que Nicolas Sarkozy avait refusé d'inaugurer. Est-ce que pour vous, l'existence même d'un endroit comme celui-là compte? Est-ce que les immigrés ont besoin d'un musée aujourd'hui en France? Écoutez, la France compte beaucoup d'immigrés. Je crois qu'on a dans notre pays 20 millions d'immigrés de toute origine. Et je pense que c'est un symbole très important pour rendre hommage à cette population qui fait partie intégrante de la France. En tout cas, elle vit sur le territoire français. Et François Hollande, à cette occasion, va prononcer son premier discours sur l'immigration. Qu'est-ce que vous, compte tenu de votre parcours, de vos origines, de votre vie en France, vous avez envie ou besoin d'entendre de la bouche du président de la République ? J'ai besoin d'entendre, si vous voulez, un discours à peu près clair sur la question de l'immigration. Vous savez, mes origines, donc je suis né en Syrie, je suis donc bédouin d'origine et je suis dans ce pays. Donc tout discours sur l'immigration, sur l'intégration, sur ces aspects-là me touche très fortement. Et je sens que le discours qui est prononcé depuis des années, c'est un discours d'un politicien vers un autre politicien. Ils n'ont pas un discours d'un politicien qui gouverne le pays vers une population importante qui cause parfois des problèmes, qui apporte aussi des richesses, qui apporte sa diversité. Et est-ce que, par exemple, vous, le droit de vote aux immigrés, vous pensez que c'est important? C'était la promesse numéro 50 du candidat Hollande. Est-ce que ça, maintenant, il faut y aller, dites-vous? Moi, je pense que c'est un peu plus compliqué, si vous voulez. Vous savez, la population étrangère qui est en France, c'est une diversité qui apporte quelque chose à la France. Donc, ça doit être une richesse que cette population doit apporter. Mais cet apport, il doit avoir une contrepartie et vice-versa. C'est-à-dire, le migré n'a pas tout droit à tout. Donc, il faut qu'il apporte quelque chose pour avoir droit à ce qu'il souhaite finalement dans ce pays. Et c'est quoi ce qu'il doit apporter? Vous savez, il apporte sa diversité. La diversité, c'est le travail, c'est son apport culturel, la contribution plus généralement à la société française. Donc, il doit prendre conscience, comme je le fais, comme je le suis moi-même. Je suis arrivé avec peu de choses dans ma poche. J'ai dû accepter cette diversité, cette différence finalement de ma culture purement orientale, arabe, dans une culture française qui est assez éloignée quand même. Donc j'ai dû faire une démarche assez longue, assez importante pour m'intégrer complètement dans cette société française. De la sorte aujourd'hui... Pourquoi vous, il y a une quarantaine d'années, Moed Altrad, vous avez choisi la France? Vous savez, j'ai choisi la France parce que, comme vous le savez, je suis arabe d'origine bédouine. Et j'ai lu, quand j'étais jeune, à l'âge de 12-13 ans, j'ai lu une traduction de Flaubert. Et c'est un pays qui m'a fasciné plutôt, à travers cette lecture, à travers ces descriptions littéraires considérables. Mais par la suite, j'ai eu la chance de lire une description ou une biographie du général de Gaulle. Et je trouvais dans cet homme quelqu'un de grand, d'ailleurs il est très grand, et dans le sens propre et figuré, et cet homme qui est parti tout seul pour faire la grandeur de la nation, ou en tout cas pour restituer la grandeur de cette nation. Donc il m'a fasciné, je trouvais dans la France un pays merveilleux, un pays qui faisait rêver, et c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que lorsque j'avais une bourse du gouvernement syrien. On m'a proposé d'aller au Caire, on m'a proposé d'aller à Kiev et on m'a proposé d'aller en France. Mais je n'ai pas hésité. C'est un pays qui m'a fait rêver. Est-ce qu'être immigré aujourd'hui en France, c'est plus compliqué que dans les années 70 ? Je ne le crois pas sincèrement, parce que vous avez plus de possibilités pour travailler pour un immigré, notamment dans la communication, dans l'Internet, dans beaucoup de domaines. Lorsque je suis arrivé dans les années 70, il y avait peu de métiers dans ce sens-là, donc il y a aujourd'hui plus de possibilités. Est-ce que c'est plus facile? Je ne sais pas, ça dépend des gens, ça dépend du contexte, ça dépend des choix qu'on peut, et ça dépend aussi des objectifs qu'on se fixe en tant que personne, citoyen dans ce pays. Et être arabe quand on veut faire des affaires, ça reste un handicap au quotidien ou pas? Alors maintenant vous êtes arrivé très haut, mais globalement dans votre parcours?
Ben, si vous voulez, au début, c'était vraiment compliqué. J'ai suivi une scolarité pour être ingénieur en informatique, après un doctorat en informatique, et j'ai travaillé quelques années dans le pétrole. Ensuite, je suis revenu en France pour inventer, si je peux dire ainsi, le premier ordinateur portable, qui n'était pas vraiment portable parce qu'il pesait 25 kilos à l'époque. Et ensuite, j'ai vendu cet ordinateur à la société Matra, qui aujourd'hui s'appelle Lagardère, groupe Lagardère. Et avec cet argent-là, j'ai été dans le midi de la France acheter une entreprise d'échafaudage en faillite. Et c'est clair, le regard du banquier à l'époque, c'était voilà l'arabe, le bédouin, qui vient en France, qui fait de l'informatique, qui travaille dans le pétrole, qui achète une entreprise ou des actifs de l'entreprise en échafaudage qui était en faillite. Ouais. Donc j'avoue que c'était compliqué dans le regard du banquier. Donc mes bilans étaient beaucoup plus regardés que les bilans d'un autre. Petit à petit, si vous voulez, j'ai compris, le banquier avait raison parce que c'est pas facile quand même d'accepter un schéma comme ça. Et petit à petit, j'ai dû faire mes preuves. Et aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté avec le banquier. Mais on a le sentiment que quand on parle d'immigration dans ce pays, aujourd'hui, c'est soit ultra négatif, soit on tombe dans l'angélisme. Comment vous l'expliquez ça, Moed Altrad ? Je pense que ce que je vous disais, Thomas Soto, tout à l'heure, c'est que le discours politique n'est pas clair. Il faut dire à l'immigré ce qu'on attend de lui. Vous savez, un de mes romans, en plus je suis romancier, en plus d'être industriel, un de mes premiers romans qui s'appelle Badawi a été sélectionné par l'Éducation nationale pour être une lecture conseillée dans les classes de 3e, seconde et seconde professionnelle. À ce titre, je vais dans les collèges et lycées, voir les jeunes. Et par les jeunes, et notamment les émigrés, notamment un collège de côté de Narbonne, où vous rentrez dans la classe. Il n'y a que des enfants d'immigrés et que pratiquement la personne qui était apeurée, c'est le professeur. Ouais. Et pourquoi ? Parce que le discours de ces enfants, eh bien, on est rejeté par la société. La société ne fait rien pour nous, ceci, cela. Mais n'empêche, si vous voulez, on est dans un pays où on craint, où on est en sécurité, on ne meurt pas de faim. Alors que vous regardez autour de vous, notamment au Moyen-Orient et dans beaucoup d'autres pays, eh ben, on n'a pas la sécurité, on meurt tous les jours. Et mon discours vis-à-vis de ces enfants, c'était tout à fait, ça c'est tout à fait pas montrer juste les choses comme discours. Telles qu'elles sont. Dernière question rapidement, est-ce qu'il est possible de réconcilier en France ces Français qui détestent les immigrés et ces immigrés qui détestent les Français ? C'est compliqué, encore une fois. Moi, je pense que c'est un apport mutuel de l'immigré vers la France et de la France vers l'immigré. Il faut parler vrai aux gens, vous savez. Ce discours politique, codé, un peu policé, il n'est pas très intéressant parce qu'il n'est pas audible, il n'est pas compris par l'immigré. Merci beaucoup, Moed Altrad, d'avoir été en direct sur Europa ce matin. Vous étiez en direct de Montpellier, puisque c'est là-bas que se trouve le siège du groupe Altrad. Merci, bonne journée et félicitations donc pour ce prix d'entrepreneur français de l'année 2014. Bonne journée.